Bonjour à tous. Donc, je suis Aïssal Lisha, je suis conférencier depuis maintenant 3 ans. J'ai le plaisir de vous donner des conférences d'oncologie, un petit peu de dermatologie, axée oncologie aussi. Voilà, donc je suis très heureux de vous donner cette conférence qui, j'espère, va vous apporter beaucoup, va vous faire progresser, va vous faire prendre conscience que l'oncologie, c'est quand même une grosse partie de l'examen. Et voilà, j'espère que vous allez aimer, ça va être sympathique, ça va être dynamique, ça va être enrichissant et puis ensemble on va progresser. Vous aurez mon mail à la fin du diapositive. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Souvent j'échange mon WhatsApp, on s'appelle, on discute. Ça peut être médical ou ça peut être aussi parfois il y a des étudiants qui me disent: «Voilà, écoute Axel, en ce moment je suis dans un stage comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça?» Donc voilà. En tout cas, je suis là pour vous, que ce soit pendant la conférence ou en dehors de la conférence et vous êtes tous exceptionnels. C'est parti. Donc, on va faire un dossier par cancer de 5-10 questions, des images, des QROC, des QI et puis, on va faire 1 heure, 1 heure et quart tranquillement de conférence. On fera 5-10 minutes de pause et puis on finira la conférence dans les temps. Bien, c'est parti. Et de la bonne humeur, bien évidemment. Donc les annales. Les annales, on va faire du bachotage ensemble. On va voir que, en fait, on peut un petit peu deviner ce qui va tomber en regardant ce qui est tombé les dernières fois. En 2017, un dossier sur le cancer du rectum, un dossier sur le cancer de la prostate, un dossier sur le cancer du sein, du poumon, enfin des QI pardon, sur le cancer du sein, du poumon, du larynx et du pancréas. 2018. Je vérifie que c'est bien en enregistrement parce qu'avec mes bêtises là de tout à l'heure, c'est tout bon. Est-ce que ça partage le bon écran? Oui, pardon. Allez, c'est tout bon. En 2018, donc, un dossier sur le cancer du rein, un dossier sur le cancer du pancréas et un dossier sur le cancer du côlon. Donc, 3 dossiers en 2018. Des QI sur le cancer du pancréas, du sein, de l'endomètre, de la thyroïde. Bien. En 2019, un dossier sur le cancer du larynx, des QI sur le cancer du cutané, endomètre, testicule, prostate, sein, poumon. 2020, un dossier compliqué sur le cancer de l'endomètre et de l'ovaire, où il partait sur un cancer de l'endomètre, un cancer de l'ovaire, pardon, et au final, c'est un cancer de l'endomètre, ou l'un des deux. Mais au début, il y avait 2 masses, endomètre et ovaire. Il faisait une grosse confusion entre BRCA2 et syndrome de Lynch. Ils essayaient de vous piéger. On parlera tout ça tranquillement, de tout ça par la suite. Un dossier sur le cancer du poumon et un dossier sur le cancer de la vessie. Ça veut dire qu'en 2020, vous avez eu, lors de la première session, donc de la première après-midi, un dossier entier sur 6 concernant de l'endomètre et de l'ovaire. Et lors de la deuxième après-midi, vous avez eu 2 dossiers, donc 30 questions, un dossier cancer du poumon, un dossier cancer de la vessie. Pas négligeable. Des QI sur le cancer de l'endomètre, du poumon, de la prostate. En 2021, un dossier sur le cancer du testicule, des QI sur le cancer du poumon, de la thyroïde, du sein, cavum, pancréas. En 2022, un dossier sur le cancer du sein, des QI sur le cancer du côlon, poumon, hépatique, de l'ovaire. Alors en 2022, le dossier sur le cancer du sein était attendu. On l'avait dit, toujours pas tombé, travaillez bien ce cancer et c'est tombé. 2023, DP, radiothérapie et complications, pas évident. Cancer de la vessie à nouveau, alors ils adorent le cancer de la vessie en ce moment, c'est hyper à la mode. Et cancer du poumon.
DQI, BRCA, mélanome, tumeur neurologique, description anatomopathologique des tumeurs. Bien. Et en octobre 2023, donc très récemment, DP, cancer du poumon, cancer du sein, cancer cutané, DQI sur l'anapathe, dépistage cancer du côlon, cancer du rectum, chimiothérapie. Donc, vous voyez tous les cancers solides qui sont notés dans vos référentiels. Je vous ai mis à côté combien de fois ils sont tombés. Le sein est tombé 2 fois, le poumon 3 fois, côlon rectum pancréas 1 fois, la vessie 3 fois, les 3 dernières années il est tombé, l'endomètre. Et ce qui est important à noter, regardez, le col de l'utérus n'est pas encore tombé. Malgré la nouvelle recommandation sur HPV, cancer du col, il n'est toujours pas tombé. Je pense que c'est un des favoris cette année. Donc, s'il y a un cancer que vous devez vraiment apprendre, vraiment maîtriser, en tout cas le dépistage, c'est le col de l'utérus. D'accord? Bien. Probabilité élevée donc pour ces cancers-là, mais principalement le col de l'utérus et le mélanome. Le mélanome, j'y crois vraiment, on en parle énormément en ce moment. On est en train de changer les recommandations, donc vraiment apprenez-le les amis, s'il vous plaît. Je m'hydrate un petit peu. Bien. Pour résumer, 18 cancers sont à connaître. 12 dossiers de cancer sur les 6 dernières années. 2 dossiers de cancer par an en moyenne. Donc, par cancer, le pourcentage de chances qu'il tombe, c'est plus de 10%. C'est tout de même assez énorme. Donc, apprenez votre oncologie et je vous assure que vous allez exploser. LCA, oncologie, c'est vraiment les 2 matières pour moi qui font la différence aux examens. Pourquoi? Parce que c'est que du cours, notamment l'oncologie, c'est que du cours, plus que la LCA. Et vous pourrez vraiment avoir des très très bonnes notes si vous maîtrisez bien votre cours. Sur quel support bosser? On bosse le cancer dans la spécialité correspondante. D'accord? Donc le cancer colorectal, vous le bossez dans le collège d'hépatogastro-entéro. Le cancer de la vessie, dans le collège d'urologie. D'accord? Ce sera un urologue qui fera un cancer de la vessie. Bien lire le collège de cancérologie qui apporte des mises en point au sujet des mutations, un syndrome de Lynch ou autre mutation. Et arrêtez de me multiplier, s'il vous plaît, les référentiels. Pas besoin de faire le cancer du côlon dans le collège d'hépatogastro, le KB d'hépatogastro, les fiches Codex, les fiches LISA. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. D'accord? Vous prenez un référentiel, même si on vous dit oui, mais il y a 77% dans le non, je m'en fous. Vous prenez un référentiel et vous l'explosez. Et je vous assure que vous allez faire un bon classement. Parce que vous allez déjà gagner du temps au niveau des révisions. Vous n'aurez qu'un seul référentiel à relire. Parce que si vous avez fait la cardiologie dans le collège de cardio, dans le KB de cardio, les fiches LISA, les fiches Codex, les fiches ECNI.fr, vous n'allez pas vous sortir. Vous prenez un référentiel, plus facile pour réviser, plus facile pour mémoriser, la mémoire photographique, plus facile pour retrouver les informations, plus facile pour annoter, et c'est comme ça que vous allez exploser. D'accord? Bien. Les derniers conseils. Donc, je voulais déjà vous dire que vous êtes tous exceptionnels. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes tous exceptionnels. Vous faites partie des 10% meilleurs étudiants en France. On l'oublie, je sais. On passe les années passent et on oublie qu'on faisait partie de cette élite. Vous travaillez plus que n'importe qui autour de vous. Je suis persuadé que là, à votre époque, vous parlez à n'importe qui, n'importe quel ami, personne ne travaille plus que vous. Vous êtes tous des futurs grands noms de la médecine. Alors, votre famille est fière de vous. Vos amis sont fiers de vous. Chez Conférence Khalifa, nous sommes fiers de vous, alors soyez fiers de vous. Vous êtes les meilleurs. Allez, dossier 1. Dossier 1, je commence par celui-ci. Vous êtes au max de la concentration. Là, je viens de vous faire un topo pendant un quart d'heure de remotivation, de renforcement. Vous êtes au max. Et c'est le dossier où vous êtes super nul. Il tombe chaque année. Ça fait maintenant 10 ans qu'il tombe chaque année. Chaque année, vous avez ce dossier à l'ECN, à l'EDN, aux anciens ECN écrits, chaque année. Et chaque année, vous êtes nul dessus. Alors, ça dépend des groupes où c'est
vous êtes super nul, il y a des groupes où vous êtes moyen nul, il y a des groupes où vous savez quelques petits trucs, mais dans aucun groupe, vous avez eu la perfection. Et je veux que vous ayez la perfection. Vous devez 20 sur 20 sur ce dossier. On est parti. On se concentre. Donc, vous soignez un patient de 55 ans, atteint d'un cancer du pancréas métastatique sans antécédent par ailleurs. 7 jours après une chimiothérapie par FOLFIRINOX, le patient présente un état fébrile au domicile sans symptômes associés. Vous le voyez en consultation d'urgence et prenez ces constantes. Pression artérielle 140-70, fréquence cardiaque à 70, fréquence respiratoire à 23, température à 38,5, saturation à 95%. Les amis, quelle est la définition de la fièvre? Je vous laisse 30 secondes pour y réfléchir. La définition de la fièvre. Eh bien, la définition de la fièvre, c'est une mesure de température supérieure à 38,3 ou 2 mesures de température supérieure à 38 à 1 heure ou 2 heures d'intervalle. D'accord? C'est la définition de la fièvre. Donc, si le patient a 38,1 de température, vous dites on recontrôle. Vous ne donnez pas tout de suite du paracétamol. D'accord? Et arrêtez de me dire oui, mais la fièvre, c'est 38,2 le matin et 38,7 le soir. Non, ça c'est la définition, c'est une fausse définition. La définition internationale, OMS, c'est ça. On va revoir tout ça après. Bien. Donc ce patient a ces constantes-là. Bien. Le patient ne présente pas de troubles neurologiques. L'examen cutané en particulier en de la chambre implantable est normal. Il n'existe pas de signes fonctionnels ou physiques, respiratoires, digestifs ou urinaires évidents. Votre examen physique est normal. Bien. Très bien. On avance. Quel est le premier examen à réaliser? Vous avez ce patient qui vient en consultation, on a pris ses constantes. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Vous l'avez tous, je l'espère. On fait un bilan biologique, une prise de sang. Alors, magique, le bilan biologique est arrivé. Hémoglobine à 8,5, PNN à 400, plaquettes à 74 000. Bien. Parmi les réponses suivantes, cochez là où les réponses vraies. Le patient présente une neutropénie à faible risque, vrai ou faux? Le patient doit être hospitalisé en urgence. Antibiothérapie par augmentant plus ciprofloxacine. Le patient est probablement choc septique. Les facteurs de croissance granulocytaire préviennent la neutropénie et la thrombopénie. À votre avis? Allez, aucune erreur sur ce genre de questions.